membres d'église, amis visiteurs, amis des ondes, amis des réseaux sociaux, bon sabbat dans le Seigneur et que la paix du Seigneur, la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Bon sabbat, chers jeunes, bon sabbat, chers enfants, bon sabbat à chaque femme, bon sabbat à chaque homme, bon sabbat à chaque jeune fille et bon sabbat à chaque petit garçon. Depuis une semaine, comme vous l'avez, et frère Bijou vous l'a bien dit, et frère Paul vous l'a dit aussi, et les autres qui nous ont précédés, nous sommes ensemble pour 2 semaines, et nous avons couvert une semaine, et il nous reste une autre semaine. Nous sommes convaincus que par la grâce de Dieu, les miracles, beaucoup de miracles ont été opérés, en ce sens que beaucoup de gens ont pris la décision, même s'ils ne l'ont pas pu faire publiquement, mais ils ont déjà pris la décision dans leur cœur et qu'ils vont faire connaître ça au public très bientôt, tout au moins durant la semaine. Nous sommes convaincus que la bénédiction du ciel, le Saint-Esprit était avec nous et vous avez été bénis par les messages de Dieu. Je veux remercier aussi toute l'administration, encore une fois, de l'Église qui s'est mis debout pour la réussite de ces 2 semaines d'évangélisation, et spécialement notre bien-aimé frère Paul et notre bien-aimé frère Patrick Casséus, et dans la technique qui est toujours là présent, il le montre bien qu'il ne le montre pas son visage, mais nous pouvons évaluer son travail à travers la plateforme, parce que s'il n'était pas là, la plateforme, en fait, les services n'auraient pas été possibles, non seulement lui et toute son équipe. De même, je veux dire merci au directeur du ministère personnel, frère Paul, qui est toujours là. Et normalement, même lorsqu'il est au travail, il pense à la croisade aux campagnes des fois pendant qu'il est en route pour revenir après le travail. Il m'appelle pour me dire, pour qu'on puisse parler de la campagne d'évangélisation. Et je remercie aussi tous ceux et toutes celles que ce soir, et frère Henri-Claude, la famille, frère Laguerre, Mercilien et sa femme sont toujours là. Frère Kenny qui est toujours là, ouvert sa caméra. Frère Moudi, malgré qu'il conduit, il est branché, donc c'est rare que je vois ça, malgré qu'il conduit, il est branché. Notre bien-aimée sœur Galaxy A5 qui n'a jamais écrit son nom, et notre bien-aimé frère qui écrit toujours frère, et la famille Guerrier, la famille sœur Danola et toutes les autres familles, la famille Trésorerie, et vous ne mettez pas vos noms, et malheureusement pas citer les noms. La famille Daniela, merci. Sœur Judith, la famille Lafag. Et le Seigneur vous bénisse, vous êtes toujours là. Et c'est Forzando et la famille Jean-Marie, Jeanne-Marie, je crois, la famille Guenaille, la famille Marvin Casséus, la famille Sten. Et toutes les autres familles, White Guillaume, Mézila, merci d'être là soir après soir. La famille Paul, Raphaël, la famille Gloire à Dieu. La famille François, la famille Manouchka, la famille Marvin Casséus, la famille Jean-Marie Jean et la famille STT 530, la famille Jean-François, la famille Fire Tablet, la famille Chassaine-Marc, Saint-Hilaire, Wood, Ashley et toutes les autres familles. Merci d'être là. Et les autres téléphones qui terminent par 47, l'autre qui termine par 14. Merci la famille Lynn, Sarah Lindor et merci d'être là. Et je vous encourage d'écrire vos noms réels et comme ça, on va savoir c'est qui est là. N'hésitez pas, bien-aimé Seigneur, invitez des amis parce que ne venez pas seul pour écouter la parole de Dieu. Ne venez pas seul
parce qu'il y a beaucoup de bénédictions à entendre la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire, voici le ministère de Jésus. Je vais vous le résumer. La Bible nous dit que Jésus enseignait, il prêchait et il guérissait les malades. En d'autres mots, à chaque fois que Jésus parle, à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour enseigner le royaume, la parole de Dieu, et il y a des miracles qui s'opèrent. Ce n'est pas une blague, hein? Quelqu'un n'a même pas besoin de dire, oui, miracle, miracle, etc. Jésus va vous guérir, va vous délivrer. Automatiquement que la parole de Dieu est prêchée, quelle que soit sous quelque forme que ce soit, évangélisation, il y a des miracles qui s'opèrent. Nous sommes convaincus qu'il va y avoir la fin des séances de témoignages. Je vais vous entretenir autour du thème « Je vois un quatrième homme ». Je vois un quatrième personnage. Je vois un quatrième homme. Je vois un quatrième personnage. Père Saint, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, efface-nous et parle-toi même à ton peuple. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. L'heure déjà nous fait la guerre. Et je sais qu'il y en a qui ont faim. Il est déjà midi et quart. Donc, je sais qu'il y en a qui ont déjà faim, mais on va s'arranger de ne pas vous garder longtemps. Samedi dernier, nous avons vu que le roi Nebuchadnezzar, avec l'argent des contribuables qui est réservé pour la construction des infrastructures et des maisons, il prit cet argent et il fit ériger une statue. Et il imposa l'adoration de la statue. Pour faire respecter son ordonnance, il va utiliser la pression et la force. Cependant, remarquez bien, mes chers amis, de prime abord, lorsque Nebuchadnezzar convoqua les hauts fonctionnaires et la masse du peuple, il leur avait tout simplement dit qu'il s'agit d'une simple dédicace. Allez lire votre texte, le verset 2, Daniel 2, verset 2. Allez lire votre texte. Nebuchadnezzar, tout simplement, la première remarque qu'il va dire, c'est une simple dédicace, c'est rien. C'est une simple dédicace. Effectivement, et les héros placés et le peuple de façon naïve, s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar, en pensant qu'elle était un patrimoine culturel dressé en l'honneur du peuple. Les gens se sont présentés en pensant que Nebuchadnezzar est en train de rendre hommage, est en train de célébrer une fête, cette statue qui représente en l'honneur de tout le pays. Ce qui allait devenir, et pensaient que c'était un centre, cette statue allait devenir un patrimoine culturel dressé en l'honneur de tout le monde, en l'honneur du pays, et qui allait devenir un centre d'attraction touristique. C'est ça, parce que Nebuchadnezzar leur fit dire que c'est une simple dédicace. Ils pensaient que ça allait devenir une attraction, un centre d'attraction touristique ayant des retombées économiques pour toute la nation. Mais c'est une bonne chose. Et c'est à ce moment, lorsqu'ils se sont présentés, bien le Seigneur, qu'un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous prosternerez. Vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur peut comprendre, c'est de la tromperie pure et dure. Nebuchadnezzar, dans un premier temps, leur fait dire qu'il s'agissait d'une simple dédicace. C'était tout simplement un patrimoine culturel. Ça allait avoir des retombées économiques pour tout le pays. C'est ce que les gens probablement pensaient. Le roi Nebuchadnezzar joue sur deux échiquiers différents. Dans un premier temps, il fait miroiter aux hauts fonctionnaires et au reste du peuple l'avantage collectif d'avoir un tel monument historique et touristique.
Mais une fois arrivés sur les lieux, les gens réaliseront que contrairement à ce qu'on leur faisait croire, il s'agissait non pas d'une simple dédicace faite en l'honneur de tout le peuple, mais tout simplement d'une prosternation et d'une adoration. Oh, j'aimerais ce matin prêcher, j'aimerais vous dire en prêchant ce matin que Satan, il est rusé, les êtres humains, les hommes sont rusés. Devant cette machination, devant cette trahison et devant cette situation macabre, les trois jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, décidèrent de ne pas courber l'échine, disant qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Rapidement, bien-aimés Seigneur, on peut se demander si Shadrach, Meshach et Abednego ont vraiment bien mesuré les conséquences de leur action. Est-ce qu'ils se sont... je ne sais pas si vous avez déjà lu tout le texte, Daniel 2. On l'a lu depuis samedi dernier, bien-aimés Seigneur. Et vous savez que, et frère Paul vient de nous lire les versets 19 à 27, bien-aimés Seigneur. Je ne sais pas si les trois jeunes Hébreux ont bien mesuré leur action, les conséquences de leur action. Je ne sais pas. En ce matin, laissez-moi vous dire, lorsque vous décidez de ne pas travailler le sabbat, est-ce que vous avez bien mesuré les conséquences de votre action? Lorsque vous avez décidé de ne pas faire des compromis avec les autres, avec les humains, est-ce que vous comprenez? Vous mesurez les conséquences de votre action. Est-ce que lorsque vous décidez de ne pas fumer, lorsqu'on décide de ne pas fumer, lorsque vous décidez de ne pas fumer, de ne pas prendre la drogue, de ne pas aller dans certains nightclubs, de ne pas aller dans certains nightclubs, de ne pas mettre votre pied là où vous, dans certains endroits, lorsque vous décidez de ne pas vous assimiler avec les amis, les autres jeunes qui décident, qui disent que nous le faisons, nous avons beaucoup de copains, nous avons beaucoup de copines, nous fumons, mais vous décidez de vous mettre à l'écart. Est-ce que vous mesurez les conséquences de votre action? Oh, il est raconté, ça s'est passé à Montréal. Un jeune qui ne voulait pas s'assimiler au groupe de jeunes. Ça a fait tout, ça a pris les médias. Ça s'était passé à Montréal. Si je ne me trompe pas, c'était dans le coin de Montréal-Nord. Et finalement, ce jeune était mort. On l'a tué. Parce que lui, il ne voulait pas s'assimiler. Le Seigneur, lorsque vous prenez telle ou telle décision pour le Seigneur, est-ce que vous mesurez les conséquences de votre action? Oui, bien le Seigneur. Oui, les trois jeunes Hébreux, je suis heureux de vous dire en ce matin, en ce midi, que les trois jeunes Hébreux, effectivement, ils avaient mesuré les conséquences de leurs actions. Ils savaient que cela en vaut le coup. Car n'est-ce pas Dieu qui déclare dans Ésaïe, n'est-ce pas Dieu qui déclare dans Ésaïe 43, versets 2 et 4, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, n'est-ce pas Dieu qui fait cette déclaration? Ils connaissaient bien leur Bible. N'est-ce pas Dieu qui déclare, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu marches dans le feu de la pandémie, tu ne te brûleras pas. Si tu marches dans le feu du COVID-19, COVID-19, tu ne te brûleras pas. N'est-ce pas Dieu qui fait cette déclaration à travers son prophète Ésaïe? Si tu marches dans le feu, mais tout simplement, tout ce qu'ils font, les trois jeunes Hébreux, ils n'ont pris aucun risque. Tout ce qu'ils font, c'est d'appliquer les promesses de Dieu. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, je sais d'Israël, ton peuple, je donne des nations, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie, ça bat ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mais n'est-ce pas Dieu qui dit qu'il est prêt à faire disparaître Haïti, il est prêt à faire disparaître le Canada, il est prêt à faire disparaître les États-Unis, il est prêt à faire disparaître la France, il est prêt à faire disparaître la Russie. Dieu a dit, il est prêt dans ce Ésaïe 43 à faire disparaître la Chine. Il est prêt à faire disparaître l'Iran ou peut-être la Corée du Nord. Pourquoi? Tout simplement pour sauver ses enfants. C'est pas ma parole. Je donne des nations à ta place. L'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie à ta place. Je donne des hommes. Je donne des jeunes. Je donne des vieillards. Je donne des peuples. C'est pas ma parole.
Oh bien Seigneur, malgré qu'ils étaient conscients dans quoi ils s'embarquaient, ils décidèrent de jouer le jeu. Et ils se disaient en eux-mêmes que le jeu en vaut la chandelle. Oui, ils savaient, bien le Seigneur, que le résultat envisagé justifierait, le résultat escompté justifierait le sacrifice consenti. Car le Rédempteur est vivant et il se lèvera toujours les derniers sur la terre. Oh Lord. Et les trois jeunes hommes savaient en quoi ils s'embarquaient. Car à travers Job, il savait que le Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera toujours le dernier. Notre Rédempteur est vivant, il se lèvera toujours le dernier. Mais malgré la pandémie, malgré les problèmes, tous ces problèmes psychologiques que cause cette pandémie sur nos enfants qui sont obligés d'être devant une caméra tous les jours pour apprendre devant une caméra. Malgré tout ça, nous sommes obligés tout le temps d'être devant une caméra. Nous ne sommes pas entrés dans une église. Moi, j'aurais aimé prêcher cette croisade dans une église. Bien le Seigneur, bien à l'église, bien aimé le Seigneur. Il se lèvera toujours. Le dernier. Oui, bien, Seigneur. Malgré qu'ils étaient conscients dans quoi ils étaient embarqués, bien, Seigneur. Ils étaient conscients dans quoi ils s'étaient embarqués. Oui, bien, le Seigneur, le texte nous dit que quelques Chaldéens et voyaient que les trois jeunes Hébreux restaient debout lorsque la musique de l'adoration des idoles est jouée, lorsque la musique de l'adoration des idoles est jouée, ce qu'ils considéraient injuste. Mais ils avaient raison, ils considéraient ça injuste. Mais comment se fait-il que tout le monde adore, tout le monde se prosterne, et il y a trois jeunes Hébreux qui refusent de se poser. Ça, vous pensez là? Vous pensez quoi? Être supérieur aux autres, d'être tout puissant? Lorsque vous marchez avec le Seigneur, laissez-moi vous dire ce matin, vous êtes une toute puissante, vous êtes un tout puissant. Oui, décidez, ils ont bien le Seigneur, tout le monde, ils ont trouvé ça injuste. Parce que pourquoi? Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Mais ils oublient que la majorité n'a pas toujours raison. C'est pourquoi Dieu a dit que, c'est pourquoi Dieu va susciter un reste. Un reste à partir de Philadelphie. Dieu va susciter à partir de 1834 un reste. Dieu va susciter le peuple de l'église adventiste comme un reste qui va agir contrairement à la majorité du christianisme. Nous sommes en moyenne environ 2,4 milliards de chrétiens dans le monde. Et nous sommes peut-être 19-20 millions d'adventistes. Un petit reste qui représente une infinité, rien. Parmi ce grand océan de chrétiens, mais il y a un reste qui se tient debout pour les 10 commandements. Il y a toujours un reste. Pourquoi? Parce que la majorité n'a pas toujours raison. La majorité n'a pas toujours raison. Je pense que c'est l'un des philosophes qui l'avait dit. Je pense que c'est Descartes ou l'un de ces grands philosophes qui l'avait dit. Et la majorité n'a pas toujours raison. Oui, bien le Seigneur, ils décidèrent, les Chaldéens, de les rapporter au roi qui leur fit une injonction, leur accordant une seconde chance afin de rétracter. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre. Et le roi Nebuchadnezzar dit, monsieur, laissez-moi vous donner une seconde chance afin que vous soyez en mesure de rétracter. De revenir sur vos pas. Laissez-moi vous dire, monsieur, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Monsieur, je vois que vous êtes des jeunes, je peux vous aider. Je ne veux pas être trop sévère et trop strict. Je veux encore vous donner une seconde chance. Et monsieur, vous ne savez pas. Ou par contre, qui sont embarqués là. Et faites attention, parce que ici, là, tout le monde, dès qu'on rentre ici dans ce siècle, tout le monde est en train de voler. Tout le monde est en train de voler. Tout le monde est en train de
piller. Tout le monde vole l'argent du peuple. Et tout le monde, c'est pas toi qui va passer pour le meilleur. Il s'en fout. Il n'y a personne qui... On s'en fout du kidnapping. On s'en fout du reste du peuple qui crève dans la masse et la misère. On s'en fout. On s'en fout de ces petits noirs. Hein. On s'en fout de ces petits noirs qui n'ont rien à manger. On s'en fout que ces petits noirs soient marginalisés. On s'en fout. Tu ne sais pas de quoi tu t'embarques. Tu n'as pas le droit de venir. Tu n'as pas le droit. Tu ne sais pas de quoi tu t'embarques. Tu n'as pas le droit de venir t'imposer. Je suis en train de t'aider. Je suis en train de t'aider. Je suis en train de vous aider. Parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas de quoi vous embarquez. Et il répondit, bien le Seigneur, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Au roi! Mais sinon, s'il décide le contraire, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous n'allons pas nous courber, même si tout le monde est en train de piller, même si tout le monde est en train d'adorer, même si tout le monde est en train de faire des images, des idoles, même si tout le monde, même si tous les autres amis, tous les autres jeunes le font, même si tous les autres jeunes le font. Mais moi, je décide de ne pas courber les chines. Les 3 jeunes Hébreux décident de ne pas courber les chines. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, la parole de Dieu de nous dire, et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à ses hommes et de les jeter dans la fournaise ardente. Et le texte de nous dit, bien le Seigneur, ces hommes furent liés avec le caleçon. Et le texte, bon, vous comprenez, l'auteur prend le temps de nous mentionner ces détails. C'est pas pour rien. Ces détails ne sont pas fortuits. Ces détails ne sont pas accidentels ou gratuits. Laissez-moi vous dire, leur caleçon, vous dites ils ont été jetés avec leur caleçon, leur tunique. Leur tunique, on nous parle non seulement de leur pantalon, mais on nous parle aussi de leurs sous-vêtements, leur manteau était sur eux, leurs autres vêtements étaient sur eux, et ils étaient, bien le Seigneur, ils furent liés, ils étaient jetés au milieu de la fournaise ardente. Et la parole de Dieu nous dit que la flamme même va tuer les gens, tellement la flamme, tellement Dieu fait été chaud, il tuait mon Dieu. Oui, bien le Seigneur, laissez-moi vous dire, la flamme du feu brûla les serviteurs du roi. La flamme du feu brûla les serviteurs du roi, mais elle n'a pas brûlé les Hébreux. Écoutez bien, la flamme du feu brûla les serviteurs de Dieu, du roi, mais elle n'a pas brûlé les Hébreux. Ni leurs caleçons n'ont été touchés. C'est ce que le texte nous dit. Leurs tuniques n'ont pas été touchées. Je ne sais pas si vous comprenez. Leurs sous-vêtements n'ont pas été touchés. Leurs manteaux n'ont pas été touchés. Et leurs manteaux d'hiver n'ont pas été touchés. Leurs vêtements, leurs jupes, leurs pantalons, leurs corsages n'ont pas été touchés. Je ne sais pas si vous me suivez en ce moment, mais Seigneur, leur underwear has not been touched. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu a soufflé sur le feu. Dieu a soufflé sur le feu et sa chaleur, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu brûler les Hébreux. Lorsqu'on décidait de jeter les Hébreux, qu'est-ce que Dieu est venu faire? Dieu a soufflé. Dieu a soufflé sur la chaleur, en sorte que malgré que la chaleur, malgré que la fournaise était beaucoup plus, 7 fois plus chaud, ça n'a pas pu toucher. En ce matin, disons gloire à Dieu, parce que c'est actuellement, si la pandémie ne t'a pas déjà ruiné, si la pandémie ne t'a pas encore brûlé, c'est parce que Dieu a soufflé sur ta maison, Dieu a soufflé sur la pandémie, Dieu a soufflé si tes enfants, mes missionnaires, jusqu'à présent tu as encore ta tête sur tes 2 épaules, c'est parce que Dieu, malgré les problèmes, malgré le cancer, malgré les difficultés, malgré toutes sortes de maladies, malgré tout ce que tu as pu endurer, si le cancer, si, bien Seigneur, vous n'êtes pas encore brûlé, malgré tous ces problèmes, c'est parce que Dieu a soufflé. Dieu a soufflé en ce matin. Si tes enfants sont encore, malgré tous ces problèmes psychologiques, tes enfants sont capables de tenir debout, c'est parce que l'Éternel a soufflé sur le feu. Oh bien, Seigneur, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'avait pas soufflé le feu de l'épreuve, si l'Éternel n'avait pas soufflé le feu, et il n'avait pas soufflé sur les Seigneurs, le feu de la maladie,
le feu de la tristesse, de l'humiliation, le feu du chômage, le feu de la stérilité, le feu de la solitude, le feu immigratoire, des problèmes d'immigration, toutes sortes de choses, vous connaissez ça. Votre problème, votre tension artérielle, le diabète, etc. Si Dieu n'avait pas soufflé sur ce feu, ton âme serait déjà peut-être bien vite dans la demeure du silence, ou t'as perdu tête, ou même avant, nous t'as perdu tête, nous déjà. Si Dieu n'avait pas soufflé sur le feu des douleurs. Oh, bien Seigneur, c'est moi vous dire en ce soir, en ce midi, les épreuves et les moments chauds de notre vie, les épreuves et les moments chauds de notre vie stimulent rapidement l'intervention divine. Oui, bien Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit? Les épreuves et les moments chauds de notre vie stimulent rapidement l'intervention divine. Bien Seigneur, parce que si bon Dieu va être vivant, nous ne pouvons pas la non? Puis nous prenons ça pour acquis, non? Hier soir, je regardais, et parce que pendant la semaine, je regardais quelque chose. On voyait comment les gens ne sont pas capables de respirer. On nous montrait des gens au Brésil, dans d'autres pays. Ils ont des problèmes d'oxygène. Des fois, le fait que nous ne sommes pas atteints, nous n'avons pas de COVID-19, nous ne sommes pas malades, rapidement, on peut penser, ah, c'est de la blague. C'est de la blague. Mais actuellement, il y a des gens, je voyais comment les gens, il y a des gens, on me montrait, je voyais dans la vidéo des gens qui restaient comme ça. On dit qu'il n'y a pas d'oxygène. Dans certains hôpitaux, ils n'ont pas accès d'oxygène. Donc, ils disent qu'ils croient que ces gens vont peut-être mourir. Ils n'ont pas assez de pompes, ils n'ont pas assez de pompes pour leur donner. Ils n'ont pas assez de machines pour leur brancher. Ils n'en ont pas assez. Mais grâce soit rendue à Dieu, si vous et moi, nous sommes là, j'ai aimé la prière du frère. Je pense que c'est frère Bijou qui a dit que nous devons avoir l'humilité. Nous devons faire preuve d'humilité aujourd'hui. Bien, Seigneur, il est temps que nous puissions faire baisser nos arrogances. Nous devons faire preuve d'humilité, de sagesse. Et il est temps que ces grandes puissances, ces hommes politiques puissent faire preuve de sagesse. Oui, Seigneur, si Dieu nous permet, si jusqu'à présent nous sommes en train de respirer, c'est parce que Jésus nous a branchés. Il s'est branché à son sang. Il nous a branchés à sa machine. Jésus, l'antidote, il nous a branchés à lui. C'est parce que ça fait que moi, nous sommes capables de respirer. C'est parce que nous bénéficions encore de l'oxygène. Nous bénéficions encore du sang de Jésus qui coule dans nos veines. Oui, Seigneur, il n'y a pas lieu de nous enorgueillir. Il n'y a pas lieu de pouvoir oublier ça. Paradoxalement, bien Seigneur, Nebuchadnezzar voit une étrange chose. Le texte va nous dire que Nebuchadnezzar voit une grande chose. Nebuchadnezzar voit une étrange chose. Quelque chose qui ne fait pas de sens. C'est ce que le texte nous dit. Qui ne fait pas de sens dans la casse-tête. Et dans le puzzle, en anglais, on va dire puzzle. Il y a quelque chose. Il y a un autre élément. Il y a un élément intrus. Il y a un élément intrus. Mais Seigneur, dans le jeu, parce que pourquoi n'avons-nous pas jeté, il reprit et dit, eh bien, je vois, il dit, je ne comprends pas, n'avons-nous pas jeté 4 hommes, je vois, n'avons-nous pas jeté 3 hommes, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu, sans lien qui marche au milieu, béni Seigneur. C'est ce qu'il dit, oh béni Seigneur, laissez-moi vous dire que le feu n'empêchait pas aux Hébreux de circuler librement. Regardez ce qu'il dit, c'est 4 hommes qui marchent au milieu du feu. Car le feu n'empêchait pas aux Hébreux de circuler librement. Le feu n'a pas réduit leur mobilité. Donc, c'est pas si vous me suivez jusqu'ici, je peux être certain, je peux faire face à des difficultés, certes, je veux avoir une certaine maladie, certes, mais malgré ça, ça ne va pas m'empêcher de louer Dieu. Mon cap fait face à problème, mon cap endurer difficultés, c'est vrai, je peux faire face à toutes sortes de problèmes et de difficultés, certes, mais cela ne m'empêchera pas de continuer de circuler. Ça n'a pas réduit la mobilité des organes de ma bouche, des organes de mon corps qui me permettent de louer le Seigneur. Ça ne m'empêche pas de circuler librement. Il marchait. Seigneur, en ce midi, j'aimerais vous demander pourquoi ne pas louer le Seigneur. Les problèmes sont là, certes. Louons le Seigneur. Pourquoi? Regardons pourquoi. Pourquoi nous devons louer le Seigneur, les 3 jeunes Hébreux. Malgré qu'ils aient, et ça n'a pas, on les a attachés. Il y a des problèmes dans lesquels vous vous trouvez. Et on se dit qu'ils étaient liés. C'est le problème que l'ennemi
utiliser on sait de monde qui vivre, utiliser patron, collègue de travail, utiliser mon entourage, nous, mon entourage pour le mettre là-dedans. Yo, lié à problème, non, yo pas sortir sortir, oui. Là, regardez, ouais, que malgré ou non problème, ou style le problème, peut-être, mais on continue à marcher, on continue à fonctionner. Ils sont étonnés parce que de voir, ils t'avaient laissé pour mourir, mais ils voient que tu es ancré, que jusqu'à présent, malgré le cancer, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré toutes sortes de problèmes, malgré les échecs des enfants, malgré toutes sortes de problèmes, tu continue de fonctionner. Les enfants continuent de fonctionner, malgré que Marie t'a abandonné, aucune femme t'a abandonné. Oh bien Seigneur, il circulait, le texte de nous dire. Et voilà, je vous dis que je ne comprends pas. J'avais jeté 4 hommes, on avait jeté 3 hommes, mais qu'est-ce qui se passe? Nous voyons 4 hommes, nous voyons 4 personnages. Le Seigneur lui dit, nous voyons 4 personnages. Nous voyons 4 hommes, nous voyons 4 personnages. Mais qui est-il ce 4e personnage? Qui est-il ce 4e homme? N'avons-nous pas jeté 4 hommes? N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? N'avons-nous pas jeté 3 personnages? Pourquoi ça nous est un 4e? N'avons-nous pas jeté 3 femmes? N'avons-nous pas jeté 3 enfants? N'avons-nous pas jeté 3 jeunes? Mais pourquoi nous voyons un 4e personnage? Mais qui est-il ce 4e personnage? Le Seigneur, je suis heureux de vous dire en ce midi. Laissez-moi vous dire c'est qui ce 4e personnage? Bien-aimé dans le Seigneur, Oral Roberts, un grand prédicateur américain, nous aide à découvrir qui est ce 4e homme, qui est ce 4e personnage. Et dans Genèse, ce 4e personnage, il est la semence de la femme. Et dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est un grand prêtre. Dans Nombre, il est une colonne de nuit de jour et une colonne de feu la nuit. Laissez-moi vous dire, c'est qui ce 4e personnage? Dans Deutéronome, il est un prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Laissez-moi vous parler, Église de la Valesse, chers amis visiteurs. Qui est ce 4e personnage? Dans Juge, il est juge et il est aussi législateur. Dans Ruth, il est le rédempteur. Dans 1 et 2 Samuel, il est un prophète de confiance. Dans 1 et 2 Rois et Chronique, il est le roi. Il est notre roi qui règne. Dans Esdras, il est le sacrifice, le scribe fidèle. Dans Néhémie, il est le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Job, il est l'horreur du ciel, l'honneur du ciel, l'horreur du ciel et notre éternel rédempteur. Dans Somme, il est l'éternel notre berger. Dans Proverbe et Ecclésiaste, il est notre sagesse. Qui est ce 4e personnage? Dans des Cantiques, il est l'amoureux, il est aussi l'époux. Qui est ce 4e homme? Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est le juste. Dans Lamentation, il est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, il est l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, il est le 4e homme de la fournaise ardente. Qui est ce 4e personnage? Dans Osée, il est le mari fidèle, pour toujours mari au rétrograde. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Qui est ce 4e personnage? Dans Amos, il est le porteur du fardeau. Dans Abdias, il est un puissant sauveur. Dans Jonas, il est notre grand missionnaire. Dans Michée, il est le messager au bon pied. Qui est ce 4e personnage? Dans Nahum, il est le vengeur des élus de Dieu. Dans Habakkuk, il est l'évangéliste de Dieu, criant accompli. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Agé, il est le restaurateur de l'héritage perdu. Qui est ce 4e personnage? Qui est-il dans Zacharie? Il est la fontaine ouverte de la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, il est le soleil de la justice s'élevant avec la guérison sous les ailes. Dans Matthieu, qui est ce 4e personnage? Laissez-moi vous dire, c'est en ce matin membre de la Valesse. Amis visiteurs, qui est ce 4e personnage? Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, il est le faiseur de miracles. Dans Luc, il est le Fils de l'homme. Dans Jean, il est le Fils de Dieu. Dans Actes, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, notre justicier. Dans 1 et 2 Corinthiens, il est notre sanctification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction et de la loi. Et dans Éphésiens, il est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins.
besoin. Qui est ce quatrième personnage? Dans Colossiens, il est la plénitude de la divinité. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui vient. Dans 1 et 2 Timothée, il est le médiateur entre Dieu et l'homme. Qui est ce quatrième personnage? Dans Tite, il est notre fidèle pasteur. Dans Philémon, il est notre ami qui est plus proche que frère. Dans Hébreu, il est le sort de l'alliance éternelle. Qui est ce quatrième personnage? Laissez-moi prêcher en ce matin. Dans Jacques, il est le grand médecin. Dans 1 et 2 Pierre, le grand berger. Dans 1, 2, 3 Jean, il est l'amour. Je ne sais pas si je peux prêcher. Membre de la Valesse, ami visiteur. Dans Jude, il est le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Mais qui est-il cet homme? Il est le sacrifice d'Abel. Il est l'arc-en-ciel de Noé, il est le bélier d'Abraham, il est le puits d'Isaac, il est l'échelle de Jacob, les fardeaux d'Ézéchias, le sceptre de Judas, la verge de Moïse, le manteau d'Élie. Qui est ce quatrième personnage? Laissez-moi vous dire ce matin, je ne sais pas si je peux prêcher, frère Paul, en ce matin, le bâton d'Élysée, il est là, il est la corne d'huile de Samuel, il est le front de David, il est la masse de figues d'Ésaïe, il est là le cadran solaire d'Ézéchias, il est le mouchoir et les linges de Paul, il est le rocher de Pierre, la cité de perles de Jean, un mari pour les veuves, il est un mari pour les veuves, il est un mari pour les orphelins, un père pour les orphelins, il est un père pour les orphelins, un mari pour les veuves, et un père pour les orphelins, pour ceux qui voyagent en pleine nuit, il est l'étoile brillante du matin. Qui est-il ce personnage? Pour ceux qui marchent dans la vallée solitaire, il est le fils des champs, la rosée des sables, le sarment de la vie. Qui est ce quatrième personnage? Laissez-moi vous dire ce matin, il est le fils de l'homme, il est le lion de la tribu de Juda, il est le rejeton de David, il est le commencement de la création, la fin de la création aussi, il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Qui est ce quatrième personnage? Il est le premier et le dernier, il est le fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Christ, loin, l'omnipotent, le tout-puissant, le Saint véritable, l'Amen, celui qui nous aime, celui qui vit éternellement, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui est ce quatrième personnage? Et celui qui vient bientôt, celui qui était et qui vient. Je ne sais pas si je peux prêcher en ce matin, frère Laguerre. Je ne sais pas si je peux prêcher, frère Kenny, frère Henri-Claude. Est-ce que je peux continuer de prêcher ce Daniel-là en ce matin? Qui est-il? Il est celui qui vient, qui était et qui était et qui vient. Il est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui entre dans ce royaume, ce Babara. Est-ce que je peux continuer de prêcher en ce matin? Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Qui est-il ce quatrième personnage? De sa bouche, il est celui dont de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, celui dont les yeux sont comme une flamme de feu, celui qui sonde les cœurs et les reins. Il est celui dont les jugements sont véritables et justes. Il est celui dont les témoins sont les livres célestes. Il est celui dont ses commandements sont sa mesure. Pour qui est ce quatrième personnage? Mais il est celui, pour lui, nos œuvres sont des preuves. Pour lui, il est celui qui tient l'église dans sa main droite. Il est celui qui tient l'église de Laval dans sa main droite. Qui est ce quatrième personnage? Celui qui marche au milieu de l'église, celui qui combat ensemble avec ses fidèles, celui qui est le témoin de l'église fidèle, et celui qui vient avec les nuées. Celui dont tout œil le verra lorsqu'il va revenir. Qui est ce quatrième personnage? Je ne sais pas si je peux prêcher en ce midi. Celui dont la tête et les cheveux sont blancs, comme de la laine blanche et la neige. Celui dont les pieds sont semblables à de l'airain Adam. Qui est ce quatrième personnage? Celui dont la voix est comme le bruit des grandes eaux. Celui dont le visage est comme le soleil. Il est le prince des rois de la terre. Il est le seigneur de la terre. Il est le roi des rois. Il est le Dieu des dieux. Il a la clé de la mort, les séjours des morts. Il est qui? Il est Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.